Allô, grand-papa? Bonjour, Mathias. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, je regarde l'album souvenir du 50e anniversaire de la Fédération des producteurs d'œufs de consommation du Québec. C'est quoi ça, la Fédération des producteurs d'œufs? Viens ici, Mathias. Je vais te raconter notre belle histoire. C'est le récit d'une rencontre entre des hommes et des femmes de la Terre. Courageux, déterminés. Des héros du passé qui ont inculqué des valeurs familiales et professionnelles qui rend présent ce passé encore si présent. Ça a commencé dans les années 60. Les producteurs d'œufs travaillaient chacun de leur côté et vendaient leur production au marché, directement à la ferme ou au magasin général. Puis, les chaînes d'alimentation ont fait leur apparition puis demandaient plus d'œufs et un approvisionnement plus régulier. Les producteurs étaient incapables de répondre à leurs demandes, donc les œufs étaient importés des autres provinces canadiennes et parfois même des États-Unis. Ça n'a pas été une période facile pour les producteurs québécois. Puis ils ont vite compris qu'ils devaient travailler ensemble, s'organiser pour ne pas se faire organiser. Et c'est ainsi qu'au mois de novembre de 1964 est née la Fédération des producteurs d'œufs de consommation du Québec et ton grand-père a été élu le premier président. Auvila Lebel, c'est un homme de conviction, c'est un rassembleur. C'était un visionnaire aussi. C'était quelqu'un qui était passionné, très convaincant, puis il avait le tour de rassembler son monde. Il n'a jamais lâché, il a défoncé des portes. On s'est toujours demandé comment il avait fait pour réussir ce tour de force-là à rassembler un paquet de producteurs qui avaient tous des problèmes chez eux, puis tout ça. Puis il a convaincu que s'ils se mettaient ensemble, ils étaient capables de faire quelque chose pour le meilleur de la production. Vous savez, dans tout ce grand processus-là, c'était long avant de voir la lumière au bout du tunnel. Alors, il fallait faire confiance aux gens. Il fallait convaincre des gens en assemblée, puis individuellement, qu'on était pour atteindre notre objectif à un moment donné. On s'était donné comme mission de soutenir nos producteurs, de les aider dans leur développement, mais aussi de s'assurer du bien-être des animaux et du respect de l'environnement. Une des premières choses qu'on a faites a été de développer un plan conjoint, une sorte de règlement pour gérer le développement de la production d'œufs au Québec et de sa mise en marché. Le plan conjoint couvre en fait ce que ça coûte produire un œuf. Donc ici au Québec, produire une douzaine d'œufs, ça coûte 1,95 $, mettons, ou 1,90 $. Bien, on est rémunéré pour ce que ça coûte. Donc ça couvre tous les coûts de moulée, les coûts d'élevage de la poulette. Donc tout ce que ça coûte pour produire une douzaine d'œufs, on est couvert par ça. Je pense que c'est ce qui est le plus important dans les 50 ans de la Fédération. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un revenu décent, même si on n'a pas des fermes de la grandeur des fermes des États-Unis. On a des fermes familiales qui nous permettent de faire vivre des familles. On n'a pas besoin d'avoir 1 million de pondeuses pour bien vivre au Québec. On a des belles fermes à dimension humaine qui nous permettent de vivre. Et je pense que le plan conjoint est l'outil majeur qui nous permet de réaliser ça. Grâce au plan conjoint, on a mieux planifié la production. Il fallait aussi assurer l'approvisionnement des différents marchés. C'est ainsi que l'agence de vente Fedco a été créée en 1970. Il fallait assurer une qualité d'œufs et un approvisionnement régulier. C'était pas de fournir des œufs 3 mois par année, c'était de en fournir 12 mois par année. C'était d'avoir une qualité uniforme et un service aussi. Puis, en 1972, il y a eu la fondation d'un office national, locaux, qui s'occupait de planifier la production partout au Canada. Ce que l'on appliquait au Québec et en Ontario s'est étendu au pays en entier. Chaque province avait le droit de produire un certain volume d'œufs. 1 an plus tard, un accord fédéral-provincial était signé. C'était le début de la gestion de l'offre au niveau canadien. Et en 1976, selon les recommandations de la commission Ross, Locaux reconnaît que les producteurs ne seront plus payés suivant les fluctuations de l'offre et de la demande, mais selon leur coût de production. Quelques années plus tard, en 1982, ton grand-père a quitté la présidence de la Fédération et plusieurs autres présidents ont continué à bonifier le travail qu'on avait commencé.
Les gens se sont battus pour en arriver où ce qu'on est. Ça vient pas comme ça, la gestion de l'offre. Ça vient pas couler sur un beau plateau d'argent. Il a fallu qu'ils se battent, il a fallu qu'ils se chicanent, il a fallu qu'ils en passent des heures à négocier. D'autres pays tentent de nous copier sur la gestion de l'offre, sur les quotas. Puis je pense qu'on est privilégié d'avoir ce système-là au Québec. En 1989, le Canada a signé l'accord de libre-échange avec les États-Unis. C'est le début de l'Organisation de la défense de la gestion de l'offre par la Fédé. Oh, c'est-il une fédération? Et c'est pas tout, Mathias. La Fédération a aussi soutenu les producteurs lors de moments plus difficiles comme en 1996, à la suite d'une intoxication à la salmonelle. C'est nos fermes qui ont été impliquées dans ces épisodes-là. Ça a été une période assez difficile en tant que producteur. Pour l'industrie aussi. L'industrie, après, s'est pris en main. Il y a beaucoup de programmes qui ont découlé de cet épisode-là. Ce qui se faisait pas avant, c'était d'une façon systématique de tester l'environnement afin de découvrir, parce que cette salmonelle-là est quand même éjectée dans l'environnement aussi. Après 1996, on a eu beaucoup plus de tests qui ont été faits. Ça a amené toutes les nouvelles mesures de biosécurité, les tests de salmonelle, où les producteurs ont été vraiment là, proactifs après ça. Mais ça prenait un réveil comme ça. Pour le producteur, c'était ce qui était le plus marquant. Une fois la crise passée, les gens ont repris confiance dans le programme de salubrité mis en place et la demande était plus grande. En 1999, les provinces se sont entendues sur la façon de répartir la croissance des marchés au-delà de la base initiale, en signant l'entente de St. Andrews. Ovila, il avait réussi à faire mettre dans l'entente que si un jour on dépassait l'entente initiale, s'il fallait aller au-dessus, ce serait quoi les critères? Puis les critères qu'il avait réussi à faire mettre dedans, c'est tous des critères qui ont avantagé le Québec. Il avait placé la graine pour qu'on puisse se servir de ça pour négocier St. Andrews. On a été tellement surpris quand on a vu tout ça, là, en rouvrant la carte. Ça avait été fait d'une main de maître. Là. Et le Québec, dans cet accord-là, a réussi à faire en sorte que, compte tenu que notre population représente 23 % de la population du Canada et qu'on produisait seulement 16,4 ou 16,9 des œufs du Canada, on a réussi à obtenir qu'à chaque nouvelle allocation, on aurait, selon un calcul établi, plus que notre pourcentage pour répondre au marché qu'on a ici dans notre province. Tu sais, Mathias, peu de gens savent que la Fédération est active dans la mise en marché des œufs de vaccin au Québec et en Ontario. Ils nous ont beaucoup aidés à garder notre marché, ou ce qu'il y en avait d'autres qui essayaient de prendre tout le marché. Eux, ils ont aidé à garder les producteurs. Ça a pris près de 10 ans à mettre le système de quotas en place. La Fédération nous a aidés avec ça. Qui veut dire que si tu es un producteur qui veut faire des œufs pour le vaccin, ça te prend un quota. Tu peux pas juste rentrer. Tu peux pas voler le marché d'un autre. La Fédération, eux autres s'occupent de toute la paperasse, de tout ça. Là. Puis nous autres, là, on peut concentrer sur avoir un œuf pur. À la fin de la journée, chaque personne gagne. C'est un rêve qui s'est réalisé enfin. Là. Ça a changé vraiment notre vie parce qu'un jour, on va pouvoir vivre de cette production-là. Puis c'est ce qu'on voulait. Là. Puis pour les producteurs, c'est une grande fierté. Puis moi, j'ai trouvé que les producteurs d'œufs ont fait preuve d'une très grande maturité en acceptant de laisser une partie de leur allocation qu'ils auraient normalement reçue pour leur propre entreprise pour permettre à des jeunes de démarrer. Oui, on en perd une petite partie chacun chez nous. Mais ce qu'on perd chacun chez nous et qu'est-ce qu'on démarre collectivement, je pense que dans la balance, là, ça se compare même pas. Là. Et en 2013, un règlement est entré en vigueur obligeant l'identification de chaque œuf. Depuis ce temps-là, les consommateurs peuvent savoir exactement d'où viennent leurs œufs. Tous les œufs? Tous les œufs, Mathias. Et ça, c'est grâce à la technologie. La technologie? Ça, j'aime ça, grand-papa. Moi aussi. Un autre tantôt, je vais te raconter comment ça a été utile pour nous, les producteurs d'œufs.